Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la sortie de l'âme du corps et de l'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Surat El-Imran, verset 185. Mes chers frères et sœurs, il est important de réfléchir au sujet du rassemblement et de la résurrection. Il est très important de se rappeler de ce jour du jugement, de se rappeler que les gens seront ressuscités. Et certes, le jour du jugement, il y aura des regrets. Lors du rassemblement, des gémissements. Sur le pont, des trébuchements. Lors de la pesée des actes, des larmes. L'injustice sera ce jour-là une source d'obscurité. Les livres des actes contiendront même les regards. Il y aura chagrin et regret pour les péchés. Il y aura joie et plaisir pour les bonnes actions. Un groupe sera au paradis, il sera élevé dans les hauts degrés. Un autre groupe sera en enfer, il sera rabaissé dans les bas-fonds. La seule chose qui nous sépare de tout cela, c'est lorsque l'on dit « un tel est mort, un tel est mort ». Oui, mes chers frères et sœurs, un tel est mort, une phrase que beaucoup de gens répètent et que beaucoup d'autres entendent. Mais la question qui se pose à celui qui l'entend, c'est: a-t-il réfléchi et en a-t-il tiré une leçon afin de demander des comptes à son âme, afin de combler ses défaillances, afin de se poser la question sur ce qu'il a préparé, car un jour on dira de lui « un tel est mort ». Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit: l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Surat As-Sajda, verset 11. L'ange de la mort est un ange honoré selon le jugement d'Allah Azza wa Jal comme tous les anges. Il est chargé de retirer les âmes. Lorsqu'il retire l'âme d'un croyant, il la remet aux anges de la miséricorde. Ils annoncent alors à cette âme qu'elle a la récompense, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et son agrément. Lorsqu'il retire l'âme d'un mécréant, il la remet aux anges du châtiment. Il lui annonce le châtiment, la volonté d'Allah Azza wa Jal de la châtier et sa punition. Les anges ne laissent pas l'âme avec l'ange de la mort ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil après l'avoir retirée, mais ils l'emmènent au ciel si c'est l'âme d'un croyant pieux. Lorsque le mort est placé sur la civière et que les gens l'emmènent vers la tombe, les anges ramènent l'âme et l'accompagnent dans le convoi funéraire. Si c'est l'âme d'un homme vertueux, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, cette âme va dire « Avancez-moi vite, avancez-moi vite ». Si c'est l'âme d'un homme de mal, et dans une autre version du hadith, si c'est l'âme d'un homme mécréant, elle va dire « Malheur à moi, où m'emmenez-vous donc ?» Mais les gens vivants n'entendent pas ce que cette âme dit, tout comme l'a rapporté An-Nasa'i et d'autres. Si les humains pouvaient l'entendre, ils s'évanouiraient. Puis le mort, mes chers frères et sœurs, sera placé dans sa tombe, et alors ses enfants, ses biens, sa famille et ses compagnons l'abandonneront. Il ne restera avec lui que ses œuvres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: 3 choses accompagneront le mort jusqu'à sa tombe. 2 s'en retourneront et une seule restera avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres l'accompagneront. Sa famille et ses biens s'en retourneront et ses œuvres resteront. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Puis ce sera l'interrogatoire par Munkar et Nakir. Ils interrogeront le mort. Il est parvenu dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, At-Tirmidhi et An-Nasa'i et d'autres dans des termes proches, la version ici étant celle d'An-Nasa'i, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque l'esclave sera placé dans sa tombe et que ses compagnons retourneront sur leurs pas, il entendra le bruit de leurs pas s'éloigner. Alors viendront à lui 2 anges qui le feront asseoir et lui diront: que sais-tu de cet homme Mohammed ? Le croyant répondra: je témoigne qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. On lui dira: regarde donc la place que tu as évitée en enfer, Allah te l'a remplacée par une place meilleure. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: il verra donc les 2 endroits. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, on lui dira: que sais-tu de cet homme ? Il répondra: je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. On lui dira: tu n'as pas su, tu n'as pas témoigné, puis il recevra
un coup entre les oreilles et poussera un cri que tous ceux qui sont aux alentours entendront, sauf les humains et les djinns. Mes chers frères et sœurs, croire à l'interrogatoire des deux anges Munkar et Nekir, c'est-à-dire croire que cet interrogatoire aura lieu, est un devoir pour toute personne responsable. Cet interrogatoire aura lieu pour le croyant et le mécréant de la communauté de l'appel, c'est-à-dire ceux à qui notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Un croyant accompli ne ressentira ni terreur ni dérangement de leur interrogatoire. En effet, Allah Azza wa Jal lui raffermira le cœur. Il ne va pas tressaillir ni être apeuré par leur aspect effrayant. En effet, tout comme il est parvenu dans le hadith, ils sont d'un noir bleu. Ils ont des yeux rouges comme des chaudrons de cuivre et des canines comme des cornes de vache. Ils ouvrent des tranchées dans la terre avec leurs canines et leur voix est comme le tonnerre. Malgré cela, le croyant accompli se réjouira à leur vue et à leur interrogatoire, car il sait qu'il est sauvé, qu'il fait partie de ceux qui seront sauvés. Il répondra à leur interrogatoire au sujet de celui que Allah Azza wa Jal a agréé le plus. Je témoigne qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. Il lui sera dit alors, regarde donc la place que tu as évitée en enfer, Allah te l'a remplacée par une place meilleure. Et dans une autre version, regarde la place que tu as évitée en enfer, Allah te l'a remplacée par une place au paradis. Quant à l'hypocrite ou au mécréant, il sera apeuré et terrorisé, tellement il aura peur de leur aspect, au point que sortira de sa bouche des paroles qu'il ne voulait pas du tout dire. Il va dire « Je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient ». Ils lui diront alors « Tu n'as pas su et tu n'as pas témoigné ». C'est une parole qui est dite pour le réprimander. Ils le frapperont ensuite avec une masse de fer, ils le frapperont à la tête avec cette masse de fer et lui donneront un coup tellement fort qu'il poussera un cri si fort que tous ceux qui sont dans les alentours l'entendront, sauf les humains et les djinns. Mes chers frères et sœurs, l'interrogatoire des deux anges dans la tombe est une des choses qui sont spécifiques à cette communauté. Les croyants, tout comme les mécréants, seront interrogés. De plus, il est parvenu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné donc l'interrogatoire des deux anges, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Reprendrons-nous à leur conscience, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout comme vous l'êtes maintenant. » L'état d'un homme dans sa tombe est semblable à son état dans ce bas monde. Il ressent la félicité, il ressent la douleur. Cela a lieu par l'âme et par le corps, même si cela nous est caché et voilé dans ce bas monde. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que le bas monde va à sa fin, que notre demeure sera la tombe, que chacun ira à la rencontre des œuvres qu'il a accomplies, et que dans la tombe, le seul compagnon de l'homme sera ses actes. Celui qui est raisonnable, c'est celui qui se rappelle constamment de la mort. C'est celui qui se prépare pour l'au-delà. C'est celui qui prend des provisions à partir de ce bas monde, qui prend les bonnes œuvres en provision. La tombe est-elle un coffre pour les œuvres? Ô Allah, fais que nos cœurs soient détachés de ce bas monde. Emplis nos cœurs du désir de ce que tu as réservé comme récompense. Fais que nos cœurs soient raffermis dans la tombe et au jour de la grande exposition. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.